d'accord, c'était un peu par rapport à Samuel Lee, le vif du sujet, nous allons rentrer dedans. Nous sommes aujourd'hui avec l'UFDG et le RPG. Tu as des questions par rapport... Oui, j'ai des questions. Oui. D'abord, félicitations. C'est quand même historique de voir deux partis historiques assis autour d'une même thématique. Moi, la première question qui me vient à l'esprit est la suivante. Est-ce que, vu qu'on a des objectifs communs, vous avez des objectifs communs, est-ce que vous pensez faire une alliance? Est-ce qu'il y a une alliance qui se pointe à l'horizon entre l'UFDG et puis le RPG? Écoutez, depuis un temps, nous travaillons ensemble dans le cadre, n'est-ce pas, des forces vives de Guinée. Et cela n'est pas caché. Nous tenons des réunions régulièrement et nous planifions les actions ensemble. Aujourd'hui, 4 objectifs réunis, comment on appelle ça, le RPG, l'UFDG, l'UFR et les autres entités. Aujourd'hui, nous sommes tous pressés qu'on ait un retour rapide et apaisé à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes tous pour que l'arrêt fantaisiste, n'est-ce pas, et les poursuites extrajudiciaires contre les acteurs politiques et sociaux s'arrêtent dans notre pays. Parce que quand vous arrêtez des citoyens, surtout en Guinée, on a inculqué quelque chose, c'est la culture de l'humiliation. Quand quelqu'un a atteint un niveau de responsabilité, on ne peut pas l'humilier comme si on avait affaire avec un citoyen ordinaire. Donc nous voulons qu'il y ait l'arrêt des poursuites fantaisistes contre les acteurs sociaux et politiques. Nous disons aussi que nous voulons qu'il y ait un organe consensuel de gestion des élections pour que le pays puisse sortir rapidement de cette période de transition, parce que nous avons compris que malheureusement elle n'apporte pas de sérénité, elle n'apporte pas de quiétude, elle n'apporte pas de paix. Mais cela n'a pas commencé aujourd'hui, cela ne devrait pas étonner aussi les Guinéens de voir le RPG et l'UFDG ensemble. Pourquoi? Moi, j'appartiens à une entité qui est membre de l'international libéral. Dans le libéralisme, vous prenez la démocratie, vous prenez le pluralisme d'opinion. Oui. Ce n'est pas parce que j'ai des idées contraires à mon frère Mohamed Fofana qu'il va être mon ennemi. Nous défendons tous la démocratie, nous voulons gérer le pays pour le bien-être de la population guinéenne. Les chemins sont différents et ils sont socialistes, nous sommes libéraux. Chacun de nous a des mécanismes pour satisfaire les besoins de la population. Donc, ce désaccord-là ne doit pas nous amener sur le terrain d'être ennemis. Donc, à l'UFDG et au RPG, à un bon moment, on a fait cette différence. Je vous donne 3 exemples rapidement pour finir. Pendant que c'était chaud, il y avait des tueries, il y avait des manifestations un peu partout. Un soir, moi, je reçois un coup de fil de mon frère Mohamed qui me dit, bon, tiens, moi, je réunis les jeunes cadres de différentes formations politiques chez moi pour un débat. Donc, on s'est retrouvés ce jour-là pour discuter sur des thématiques précises. Pourquoi le 3e mandat? Pourquoi vous êtes pour? Pourquoi vous êtes contre? Et je crois que ça a impacté beaucoup. Et pendant que c'était chaud également, tout le monde a vu, et là, c'est Alain Diallo, c'est le Premier ministre Kassory Fofana, alors qu'il venait de dire à l'opinion nationale et internationale qu'il préférait l'ordre à la loi. Et cela, quand même, a eu des répercussions négatives dans le pays. Ça veut dire tout simplement qu'au-delà des divergences politiques, au-delà des désaccords, nous restons quand même unis autour de l'essentiel qui est de faire de la Guinée le pays. Aussi, c'est la même question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse du HPG, vous êtes d'accord? Aujourd'hui, c'est une possible fusion avec l'UFDG? Écoutez, nous ne sommes que des amplificateurs des décisions de nos différents bureaux politiques, mais nous sommes là ce soir, pas dans ce cadre-là, parce que aucune décision dans ce sens n'a été encore pour le moment prise. Donc, mais nous sommes là ce soir pour dire aux Guinéens que Djoma est en train de faire quelque chose que d'autres peuvent ne pas peut-être mesurer la portée aujourd'hui. Oui. Parce que dans notre pays, dans notre culture, notre tradition politique, les gens ont en esprit que quand tu es de l'UFDG, l'autre est du RPG, vraiment, vous êtes des ennemis. Il est important de dire aux gens que nous avons, en tout cas, nous avons opté pour des différents choix politiques. Mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Moi, Souleymane Souza et d'autres amis dans l'UFDG, on est ensemble depuis toujours. Et ça, c'est vraiment ma philosophie. Ça a toujours été mon rêve, en fait. Parce que la politique est une chose, mais le social en est une autre. Et le pays a besoin de ce social. Et quand on est dans un pays, là, je m'adresse au gouvernement, parce que quand les entités politiques, en tout cas, se battent sur le terrain politique sans réellement fragiliser le tissu social, c'est les gouvernants qui en profitent. Parce que quand le pays est stable, quand il y a la tranquillité dans le pays, ça encourage les agentiers, les bailleurs de fonds, en tout cas, à s'intéresser au pays. Donc, il est important aujourd'hui, pour ceux-là qui sont, en tout cas, bon, même si c'est de façon accidentelle, à la tête de la Guinée, il est important pour eux de contribuer à ce que la stabilité dans le pays, en tout cas, se solidifie. Parce que si cela est fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde. D'accord. Bon, moi, j'ai une question.
Bon, c'est justement une question, je veux comprendre quelque chose derrière toutes ces intentions, parce que généralement, si on se voit prendre certaines décisions, c'est peut-être parce qu'on n'a plus les politiques de ces moyens, on fait les moyens de ces politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le fait que déjà vos différents dirigeants, c'est-à-dire Cellou et Alpha Condé sont hors du pays, est-ce que les enfants qui sont à la maison n'ont pas décidé peut-être de se donner la main pour peut-être combattre un seul ennemi qui est aujourd'hui justement le CNRD. Voilà, le CNRD. Et vous avez un adversaire. Et après, un adversaire, pas ennemi, un adversaire. Un adversaire, d'accord, disons comme ça, un adversaire politique alors. Donc, disons, après ce combat, est-ce que ces démarches vont continuer aussi? Ou bien vous allez rester dans votre ancienneté? Lamine, est-ce que c'est pour mieux... D'abord, moi, je vais lui dire. Oui. Parce que, bon, moi qui est là, le papa de ma femme est le fédéral de l'IFDG à Tombolia. D'accord. Je me suis marié, ça fait 7 ans. Okay. Depuis quand je suis au pouvoir, quand mon parti est au pouvoir, je me suis marié, j'ai épousé la fille du fédéral de l'IFDG de Tombolia. D'accord. Le RPG et le IFDG, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires et on va rester encore. Aujourd'hui encore, nous sommes des adversaires. Nous allons rester encore des adversaires. Le RPG ne sera jamais l'IFDG, l'IFDG ne sera jamais le RPG. Mais quand vous avez un combat commun, le RPG cesse la tête de la magistrature suprême de notre pays, la Guinée. Le IFDG, la même chose. Et aujourd'hui, nous avons en face de nous l'adversaire commun qui est le CNRD. Pourquoi pas nous donner la main pour conjuguer les mêmes verbes? Pas juste pour sortir dans la rue, pas juste pour déstabiliser le pays en un mot, mais allez-y aux mêmes voix, vous écoutez ensemble, qu'on sache que les deux grands partis du pays, ce que nous voulons, c'est ça, c'est le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Bon, au regard de l'évolution des choses... Moi, je voulais juste donner un autre exemple. Vous voyez, même autour de nous en Afrique, on a plusieurs exemples. Par exemple, en 1995, la Côte d'Ivoire a connu le Front républicain. Oui. Le Front républicain entre le RDR d'Alassane Ouattara et le FPI de Laurent Gbagbo. Pour combattre qui? Pour combattre le PDCI d'Henri Konan Bédié. Après, il y a eu le coup d'État de Guy Robert. Guy Robert au pouvoir, Alassane et Gbagbo se sont donné la main pour chasser Bédié. Après, on a vu Bédié et Alassane se donner la main pour combattre pour combattre Gbagbo. Après, on a vu Gbagbo et d'autres se donner la main pour combattre aussi le pouvoir d'Alassane. Donc, c'est vous dire simplement que lorsque vos intérêts, les intérêts des différents partis, des différentes formations politiques se font face, il est important de jouer à l'apaisement et en tout cas faire face à l'objectif. Mais après, chacun est dans son chacun et le combat va continuer. Okay. J'allais dire, au regard de l'évolution des choses aujourd'hui, quand on regarde les différentes réalités qui nous sévissent ici en République de Guinée, est-ce que vous ne sentez pas quelque part que lorsque le moment des élections viendra, est-ce que vous ne sentez pas une certaine exclusion? Est-ce que vous ne pressentez pas qu'on est en train d'armer une machine pour vous exclure? Et si vous êtes exclu, comment est-ce que vous allez réagir? Ça, c'est vu, excuse-moi, ça a été les premières intentions du CNRD. Le CNRD a toujours voulu décapiter et enterrer le RPG. Ça a toujours été leur vœu. Mais nous sommes un parti politique. Le RPG Arc-en-Ciel a des militants. Nous ne sommes pas des clients. Nous ne sommes pas des clients. Raison pour laquelle, 2 années après, malgré l'argent qu'ils ont, malgré la police, malgré tous les moyens de répression qu'ils ont, le RPG reste debout. Le RPG reste debout parce que nous sommes une formation politique bien implantée sur l'ensemble du territoire national. Et tous les jours, nos responsables travaillent à tous les niveaux. Maintenant, pour leur dire que peut-être qu'ils vont s'asseoir un matin pour dire non, décret portant dissolution des partis politiques, mais en tout cas, sur le terrain, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes solidement implantés. Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, quels sont vos rapports? Quels sont vos rapports avec la transition? La transition. Quels sont vos rapports? Parce qu'on est déjà dans le temps. Avant d'arriver... En 2024, normalement, on devait penser maintenant à revenir à l'ordre constitutionnel, préparer cela. Mais aujourd'hui, est-ce que, parce que de votre côté aussi, je vois ce combat, est-ce que la transition reste dans le chronogramme? C'est ça votre combat. Et est-ce qu'aujourd'hui, vos rapports sont bons?
Écoutez, pour revenir un peu en arrière, je dis simplement que pour nous, à l'UFDG, on ne réfléchit même pas à cela parce qu'il n'appartient pas au colonel Mamadi Doumbouya, il n'appartient à aucun valet civil de prendre la décision de dissoudre une formation politique. Cela est encadré par les textes de loi. Maintenant, s'ils se donnent les moyens d'aller à l'encontre des textes de loi, ils tireront toutes les conséquences. Mais les acteurs politiques que nous sommes engagés, nous sommes déterminés à ce que le droit soit respecté en Guinée. C'est pourquoi tous les jours, nous sommes debout, nous sommes solides et les structures à niveau, n'est-ce pas, de nos différentes entités tiennent les réunions régulièrement pour se préparer et attendre le mot d'ordre des leaders politiques. Ça, c'est un premier élément. Quel est notre rapport avec le CNRD? Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une réelle velléité de confiscation du pouvoir. Cela n'est caché de personne. Ils sont arrivés à un accord dynamique avec la CEDEAO autour de 10 points. Aujourd'hui, personne ne sait quelle activité a démarré véritablement sur le terrain. Et nous, du côté de l'ANAD et des forces vives, l'ANAD, récemment, on a fait une conférence de presse, nous avons dit clairement, à qui veut l'entendre, un seul jour de plus ne sera pas accordé au colonel Mamadi Doumbouya. Le 31 décembre 2024, son mandat est terminé. Il doit partir du Parlement pour que les Guinéens choisissent librement l'homme ou la femme capable. Je vais poser ça à Lamine Ouaraba. Exactement, il fut un moment, on vous a arrêté à Merlin Militari, au café. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi-même, je me demande, je ne sais pas pourquoi on m'a arrêté. Oui. Comme il veut savoir, j'étais là au café, comme vous le savez déjà, tout le monde sait comment on est au café d'Amola. Un café qui est mélangé avec tout le monde est là, quoi. En pleine journée, vers les 14h, 15h comme ça, quelqu'un vient, il me dit, il tend la main, il dit, bon, c'est lui. Wow. Je vois les militaires, sont en train de débarquer, on m'embarque. En Mali militaire, on ne m'a même pas embarqué. Hein. L'image est là. Ici, on est rapide. Hein. Mais je me retrouve dans les pick-up rapidement. Oui. Bon, de Nongo à Kipé, et Bac 8, Kipé à la DPJ, je ne comprends rien. Je ne sais pas, je me demande c'est quoi. Je me demande c'est quoi. J'arrive dans le bureau du commissaire pour l'audition. Rapidement, on me dit, bon, tu as été enregistré, tu parles du président. Donc, ça veut dire que vous étiez sur l'écoute? Non, pas mon téléphone. Hein. Ah, ok. Je suis au café, il y a quelqu'un d'autre qui vient, je suis dans mon débat, qui s'est introduit. Qui s'est introduit parmi nous, qui vient enregistrer mes conversations avec les amis. Maintenant, c'est ça, lui, il envoie à la police. Maintenant, arrivé maintenant à la police, c'est la police qui me fait écouter ça que je parle du président. Ok. On me dit, maintenant je vois, maintenant je demande mon avocat, je dis, ça veut dire quoi? Mon avocat me dit maintenant, il dit atteinte à la vie du chef de l'État ou quoi, je ne sais pas. Mais non, attends. Mais qu'est-ce que vous avez dit du président ces jours exactement? C'était quoi exactement? Mais je parlais du président de la République, professeur Alpha Condé. Okay. Maintenant que j'étais assis avec un ami de PDM, on parlait de la gestion du président Alpha Condé. Maintenant, le gars, il entend président. D'accord. Maintenant, il passe. Depuis le jour, hein, mon frère, moi, je marche avec la valise. Hein. Depuis le jour, je dis maintenant, bon, même dans ma propre maison, maintenant, je suis en train de m'enregistrer, je marche avec les agents, je dors avec les agents. Je vois même depuis le jour, parce que ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Le mot de fin, rapidement. Je vais juste... À Cancan aussi, j'ai raté. Il va juste ajouter, parce que... Le même scénario, j'ai raté à Cancan. Oui, ça, on a vu ça dans Ramaya. Ce jour, j'étais assis avec lui. Parce que, monsieur, s'il te plaît, rapidement, c'est bon, on n'a plus le temps, c'est bon, on aura le temps de revenir. Rapidement, il faudra. Ce jour, j'étais assis, j'étais assis avec lui, parlant un peu de son arrestation. Quand il a vu le pick-up venir, il faut frapper par toi. On vient t'arrêter comme ça. Un mot de fin. Pour vous, le RPG et l'UFDG, est-ce que vous allez aller ensemble pour un mot de fin rapidement? Bon, c'est pour dire à nos militants et à nos sympathisants de ne pas paniquer, de rester tranquilles. Aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être fait dans le pays, c'est concourt à l'instabilité de notre pays. Mais aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a des leaders politiques de la trempe de Cellou Dalein Diallo, de M. Sidi Touré, de M. Alpha Condé, qui comprennent la dangerosité de la situation. Le travail est en train d'être fait pour que nous puissions rapidement nous libérer de cette transition. Merci beaucoup. Partout où il est aujourd'hui, mon champion, le professeur Alpha Condé, je lui donne big up. Le président Cellou Dalein Diallo, je lui donne big up. Et le président Sidi Touré, je lui donne big up. Je m'adresse un peu 2 secondes à nos militants et sympathisants des 3 partis politiques. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Donnez-nous la main pour aller... D'accord, donnez-nous la main. C'est bon. Moi, je pense que je vais juste dire ceci. D'accord. C'est pour dire à la presse que si vous acceptez de négocier votre liberté, c'est suicidaire. Merci. Merci beaucoup. Il faut faire le temps. Nous sommes acculés par...